C'est un thème ce soir qui m'est venu, parce que Dieu m'inspire de plus en plus. Et c'est un thème qui est simple. Peut-être ça a déjà été prêché, je ne sais pas. En tout cas, si j'ai reçu ça, c'est parce que quelques-uns certainement en ont besoin ce soir. Ok. Alors, le thème, c'est la force du lion. En l'occurrence, voilà, le lion ici présent, n'est-ce pas? Nous connaissons le lion, mais le lion de Juda. Voilà, particulièrement. Il ne s'agit pas seulement de l'animal féroce qui pousse de grands cris et que tout le monde redoute, le roi de la jungle, n'est-ce pas? Mais il y a une symbolique très très forte derrière l'image et la symbolique du lion, en l'occurrence, le lion de Juda. Certains le chantent, certains utilisent l'expression, peut-être sans savoir comment, pourquoi. Alors ce soir, je vais apporter un éclairage nouveau là-dessus. Comment cela m'est venu? Bon. Parce que parfois, vous savez, parfois il y a des moments de déception dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie du chrétien, des moments qui sont difficiles. On est déçu par ce que l'on entend, par ce que l'on voit dans l'Église, autour de nous, dans d'autres ministères également. Bon, c'est des choses qui nous attristent et qui parfois sapent toute motivation. On se dit, je n'ai plus envie. À quoi bon? À quoi ça sert? Oh, et si je regarde à gauche et à droite, et moi, je ne comprends pas. Je ne sais plus comment faire. Comment réagir par rapport à cette situation-là? Et certains, parfois, se sentent vides et sans force. Alors, je vous rassure, lorsque ça m'arrive, ça m'est arrivé récemment, ça a duré un quart d'heure, 10 minutes. Alors je dis, Seigneur, j'ai beaucoup de travail, vous le savez, ceux qui me connaissent, vous le savez. Alors je dis, ok, je coupe l'ordinateur, j'éteins la lumière, je ferme la Bible, je la mets de côté, et je vais marcher. Je vais aller parler à mon Dieu, parler en langue, chanter, juste parfois écouter, méditer. Alors je me trouve là, à méditer dans les champs, puisque merci Seigneur, j'ai pu maintenant déménager du centre-ville et habiter un petit peu en campagne. Et je suis là avec ce sentiment, pas seulement de découragement, mais d'étonnement, de ne pas comprendre certaines choses que je vois dans le corps de Christ. Et j'ai mon petit, alors il est là, voilà, pour ceux, alors je vous le montre, voilà, pour ceux qui m'ont régulièrement au téléphone, c'est ce super kit oreillette avec lequel je passe des heures et des heures. Et j'enclenche le kit oreillette et je me mets une petite louange. J'aime beaucoup la radio chrétienne qui s'appelle Worship Radio. Il n'y a pas de pub, c'est 100% tout le temps de la musique chrétienne à 80% de la louange. De l'adoration, à 80% de l'adoration. Je vous le recommande. Ok. Et donc, j'entends ce chant, au milieu du chant, n'est-ce pas? Et je suis étonné parce que je me dis, Seigneur, je connais pas mal de chants chrétiens quand même, depuis le temps. Surtout que j'écoute cette radio depuis longtemps. Tout le temps, souvent, très souvent. Et j'entends ce chant avec ces paroles qui se répètent. Peut-être certains connaissent. God is in control. God is in control. Dieu est au contrôle. Et cela me tape dans la tête, et je dis, c'est étrange, pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu ça? Et ça se répète, et ça se répète. Puis vient la chanson que j'aime beaucoup, le chant Holly, de Terry McElmon. Et là, un truc se passe, un truc se produit. Par-dessus, donc je vous ai montré mon kit main libre, hein, n'est-ce pas? Par-dessus mes écouteurs, qui sont à un bon volume, c'est des choses de bonne qualité quand même, j'entends des oiseaux. Piou, 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 piou. Mais des tout petits oiseaux. Et je dis, c'est quoi le truc? Et ils ont mis ça dans le champ ou quoi? Alors, j'enlève les écouteurs, et là, d'un seul coup, je me dis, mais il y avait des oiseaux, il n'y avait pas d'oiseaux il y a 10 secondes, c'est bizarre. Et je remets les écouteurs, et... Vous connaissez cette mélodie, alors je le fais mal, ok? Mais cette mélodie magnifique, avec ces petits chants d'oiseaux derrière, waouh! Et là, il se passe un truc. Je respire, et je me sens porté, et à cette même seconde, alors il fait très mauvais en ce moment sur la France, particulièrement en Normandie, c'était couvert, un temps noir. En une seconde, je sais pas comment c'est possible aussi rapidement, des nuages, pac, s'écartent comme ça, font un trou comme ça, et en face de moi, un soleil radieux, une lumière, un halo lumineux, paf, qui vient éclairer le champ. Et là, je peux vous dire que immédiatement, j'ai dit merci Seigneur pour juste ce petit clin d'œil, ce petit truc qui se passe. Alors certains vont dire, bah, c'est normal, les oiseaux chantent, tu entends un chant que t'as jamais connu, et puis le soleil brille à travers les nuages. Quoi d'étrange?
Ah, il faut pas voir le mysticisme partout. Non, seulement Dieu est partout. Vraiment. Parfois on le voit se révéler, parfois on ne le voit pas. Mais c'est lorsqu'on a le cœur ouvert, le cœur qui est disposé, que alors nous voyons les choses qui peuvent paraître un petit peu, non pas surnaturelles, mais un petit peu exceptionnelles, et se dire non, ce n'est pas exceptionnel. C'est incroyable. C'est une réponse. Et malgré ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, en plus, pardon, non pas malgré, mais en plus de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, j'ai ressenti cet amour, ce truc puissant. Et je me dis, waouh, waouh, waouh! C'est quoi cette force nouvelle qui vient en moi, qui me renouvelle? Et je pense, à ce moment-là, je pense, eh bien, au lion, à la force du lion, au cri puissant du lion, le lion de Juda, et la puissance du lion qui vient et qui est là et qui rôde. Alors, je vais en parler, il y a deux types de lions, bien sûr, mais ce lion qui est là, non pas qui rôde pour me dévorer, mais qui est là, qui rôde autour de moi pour me protéger, pour m'ouvrir le chemin. Et j'ai cette image d'un lion rugissant avec des ailes. Et je dis, Seigneur, waouh, waouh, waouh. Ok, je vais prêcher sur le lion pour tous ceux qui, comme moi, à ce moment peut-être précis, eh bien, ont eu besoin et ont besoin d'être renouvelés, d'être encouragés, d'être revigorés et pleins de force. Alléluia, je vois les commentaires. Voilà, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Soyez renouvelés, soyez pleinement bénis. Sachez que il est normal d'avoir, le monde dit un coup de mou. Bah, c'est une bonne expression. On se sent mou, on se sent désemparé, faible. Il ne faut pas rester comme ça. Non, 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 non. Et immédiatement, dans ce champ en face de chez moi, j'ai compris tous les aspects de l'image du lion. Pourquoi cette image? Parce que le lion, il est fort. Déjà, il naît, moi j'ai eu l'occasion, en Afrique du Sud, merci Seigneur pour ces moments vécus, d'être en compagnie d'un lion, bébé lion de 2 mois, 3 mois. Il avait les pattes plus grosses que ma main. Et déjà, s'il s'était mis à rugir et à se montrer menaçant, tout homme que je suis, je n'aurais probablement pas eu le dessus. Et donc, il a une puissance, une force qui est innée. Un charisme, le monde dirait un charisme, mais c'est bien plus qu'un charisme. Il représente quelque chose. C'est pour cela que c'est l'image de Jésus-Christ, le lion de Juda. Nous allons voir ça. L'image du lion, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est victorieux, il est puissant et à la fois très calme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà la victoire. Il n'a pas besoin de crier pour rien ou de courir pour rien. Il sait que déjà, juste sa présence, eh bien, fait fuir l'ennemi. Juste sa présence dissuade. Et savez-vous que le lion est le seul félin, c'est un félin, n'est-ce pas, qui vive en groupe, qui vit en société. Et c'est son type de vie. Et cela me fait penser vraiment aux chrétiens. Nous sommes le corps de Christ, nous vivons ensemble. Il n'y a que les lions, peut-être vous l'avez vu dans les reportages, qui sont blessés ou qui sont trop vieux, qui eux-mêmes restent seuls et se mettent à l'écart. Je te dis, mon ami, si ce soir tu te sens seul, isolé, peut-être affaibli, blessé, ne te mets pas à l'écart. Le corps de Christ ne te met pas à l'écart, ne le fais pas toi tout seul. Viens, je t'invite, viens au milieu du troupeau, viens au milieu du corps de Christ. Et là, tu verras que tu commenceras déjà à être revigoré, n'est-ce pas? C'est un mauvais comportement, c'est un mauvais exemple, une mauvaise attitude, si je peux dire, que de raisonner et de se dire, alors comme je suis faible en ce moment, je suis un peu malade, je n'arrive plus trop à prier, du mal à lire ma Bible, je ne mérite pas, je n'ai pas le courage d'aller à l'église. Non, non, si tu te sens vexé d'un autre chrétien qui t'a dit quelque chose et lui ne le sait même pas, si tu te sens vexé, affaibli, attristé, blessé, le mot c'est blessé vraiment, par un événement dans l'église, par un ministère, ça arrive, les ministères parfois sont très très durs, eh bien ne reste pas à part. Ne te dis pas, je dois rester à part et « Oh, je ne dis rien, je m'isole, je fais mon mea culpa ». Le petit Calimero que tu es, Seigneur, nous ne sommes pas des Caliméros, nous sommes des lions rugissants. Il arrive des problèmes, il arrive qu'il y ait des heurts et des dissensions. Mais nous ne nous arrêtons pas à ça.
Ne regardons pas à gauche et à droite pour nous comparer et nous diminuer. Regardons à la limite à gauche et à droite pour nous comparer et nous dire, hey, peut-être, eh bien, j'ai encore à en apprendre. J'ai du chemin à faire. Et c'est un exemple. Et je ne m'humilie pas. Je regarde un tel et je dis, waouh! Comment a-t-il réussi? Comment fait-il cela? Et peut-être est-il meilleur que moi? Non! Il fait différemment de toi. Nous sommes tous égaux devant Jésus-Christ. Ce sont nos façons de faire qui sont différentes, n'est-ce pas? Il y a aussi un problème, c'est que quand des choses nous déçoivent, malgré que nous soyons victorieux, nous cherchons toujours à comprendre, à savoir pourquoi est-ce que un tel et un tel fonctionnent et que moi je ne fonctionne pas. Pourquoi les autres sont bénis et pas moi? Ne t'inquiète pas mon ami. God is in control, comme le dit ce merveilleux chant. Alors, je vais revenir maintenant au lion. Et le lion a une puissance dissuasive. Avez-vous déjà entendu un lion rugir? Encore une fois, merci Seigneur, parce que j'ai pu moi-même faire un safari et voir des lions toucher même à 10 centimètres et les entendre rugir lorsqu'ils ne sont pas contents. Écoutez donc ça. Hey, le lion qui rugit. Entendez-vous cette force, cette autorité naturelle qui est établie uniquement déjà lorsque le lion rugit? Eh bien, je vous le dis, mes amis, oh, ce n'est pas une grande révélation, mais lorsque Jésus parle, lorsque Jésus qui est appelé le lion de Juda, on va ouvrir la Bible dans quelques instants, eh bien, lorsque Jésus parle, c'est comme un lion qui rugit, c'est une autorité. Et lorsque nous-mêmes, nous parlons en son nom, c'est une autorité. Nous aussi, nous rugissons. Quand nous disons au nom de Jésus, il n'y a pas besoin de crier. Naturellement, c'est comme un lion qui rugit. C'est comme quelque chose qui sort de nous et qui dissuade le monde spirituel en face de nous, qui dissuade tous les petits ennemis et ceux qui viennent vous mordre un petit peu, vous mordiller les chevilles. Nous avons une autorité, ne nous laissons pas abattre, nous ne sommes pas de petits chrétiens ridicules. Je vous le disais tout à l'heure, le lion est tantôt un symbole bienfaisant et spirituel en fait, on va voir ça tout à l'heure, et tantôt un symbole qui est mauvais. Parce que le lion vient et dévore. Le diable est comparé à un lion rugissant qui est là et il rôde. Oh, ne faisons pas l'erreur. Faisons bien comprenons bien qu'il y a le lion qui est rugissant, qui est sauvage, et c'est le monde. Et à côté de ça, nous avons le lion de Juda, qui est la personne de Jésus-Christ. Prenons l'exemple de David dans son jeune âge. Il est écrit qu'il a tué un lion et aussi, vite fait, la cerise sur le gâteau, et aussi un ours. 1 Samuel 17, 34. Samson, la force exceptionnelle de Samson, qui va et qui déchire le lion comme comme un chevreau. Déjà, déchirer un chevreau, il faudrait déjà être costaud. Mais il déchire à main nue, il déchire un lion. Il le met en pièces. Juge 14, 6. Ici, c'est le symbole du Saint-Esprit qui œuvre au travers de Samson, qui lui donne une force surnaturelle pour aller déchirer le lion qui rôde, le lion adversaire. Et j'ai déjà vu 2 lions s'affronter. Eh bien, c'est celui qui rugit le plus fort, qui a la plus belle, alors on ne dit pas une barbe, n'est-ce pas, mais la plus belle crinière, qui est le plus jeune, qui juste, en rugissant, eh bien, fait entendre son autorité, et le lion prédateur fait demi-tour et il s'en va. Mes amis, nous pouvons rugir comme le lion de Juda. Oh, il n'est pas besoin de faire de grandes simagrées et de crier. Il suffit juste d'invoquer le nom de Jésus-Christ, qui est notre modèle. Il s'agit également de Benaja, qui a tué 2 et même 3 lions. Vous pouvez le lire. Daniel, qui a été descendu, alors je suis clair avec ça, une seule fois, dans la fosse aux lions. Il est question, petite parenthèse, de livres apocryphes. Peut-être vous avez entendu, Daniel est descendu 2 fois dans la fosse aux lions. Bon,
c'est faux, parce que ce sont des livres apocryphes et ça fait partie du chapitre en plus qui a été rajouté. Je crois que c'est le chapitre, Daniel doit s'arrêter, je crois, au chapitre 29. Les livres apocryphes, on en rajouté un 30e qui rajoute une histoire de lion. N'écoutez pas cela. Ok, David qui est descendu dans la fosse au lion et qui n'a pas été dévoré. Alors que ceux qui l'ont critiqué, d'ailleurs c'est très très sévère, la famille, les enfants, tout le monde, le lendemain est jeté, ils n'ont même pas eu le temps d'arriver jusqu'au fond de la fosse que déjà ils sont déchiquetés. Les lions étaient plus qu'affamés. Pourquoi n'ont-ils pas touché Daniel? Parce que Daniel était un lion plus fort qu'eux. Et Daniel représentait déjà le lion de la tribu de Juda. Tribu de Juda. Ok, il est écrit en Apocalypse 5:5. Et vous allez voir, je pars de la fin de la Bible pour en venir au début. Et Dieu parle tantôt d'une manière, n'est-ce pas, tantôt d'une autre. Dieu parle une fois et Dieu parle une deuxième fois, voire plus. C'est encore le cas ici. Apocalypse 5:5. Voici le lion de la tribu de Juda. Parce que de cette tribu est sorti David, Salomon, toute la descendance et bien sûr Jésus. Judas, quatrième fils de Jacob et de Léa, pour la petite histoire. Voilà. Et donc de Judas, eh bien, est sorti Jésus-Christ, appelé donc le lion de la tribu de Juda. Tribu de Juda qui a toujours été très très particulière et qui a manifesté d'ailleurs beaucoup de puissance. Je vous ai dit que je vous amènerai maintenant jusqu'au début de la Bible. Nous sommes partis là d'Apocalypse, j'ai pris un verset, il y en a plein de versets avec des lions. Mais ici c'est clair. Il est écrit déjà dans Genèse 49:9, Judas est un jeune lion. Ici, Jacob commence à prophétiser sur les 12 futures tribus, sur ses enfants. Et sur Judas, il dit déjà que c'est un jeune lion. Depuis Genèse, c'était écrit que de la tribu de Juda, appelée tribu de jeunes lions, sortirait un lion vainqueur, le lion de Juda, qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a pour symbole une colombe. Jésus-Christ a pour très bon symbole un lion. Et je vous ai dit pourquoi, parce qu'il a une autorité naturelle, parce que lorsqu'il rugit, lorsque Jésus parle, tout le monde se tait, il fait taire les pharisiens. Il n'a pas besoin d'aller au combat. Jésus ne s'est jamais battu. Un lion est très malin. Il ne se bat pas, il ne va pas au combat, il ne chasse pas une proie pour rien. S'il y va, c'est que c'est sûr que déjà c'est gagné. Sinon, il n'y va même pas. Cela fait partie du caractère du lion. Et ce symbole, eh bien, nous nous en emparons, mes amis, parce que nous sommes de la même nature que ce lion. Nous sommes de la même nature que Jésus-Christ. Et ainsi, si nous sommes issus de la tribu de Juda, que nous sommes apparentés, n'est-ce pas, au lion de Juda, le lion qui vient, qui rôde et qui rugit, ne pourra pas vous attraper, parce que vous êtes plus jeunes. Nous sommes jeunes en Jésus-Christ, nous sommes renouvelés comme l'aigle. Nous sommes plus beaux. Cette crinière, c'est comme une couronne. Oh, il n'est pas question d'une grande barbe, il est question d'avoir une belle couronne, une couronne pleine de perles. Et le lion qui rugit en face, rugit pour rien. Parce que lorsqu'il voit cette belle crinière, lorsqu'il voit que nous avons fière allure, parce que nous avons confiance, non pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, parce que aucune déception ne peut venir nous attrister. Et rien ne pourra nous empêcher de nous lever le dimanche pour aller à l'église, de nous lever le matin et avant même d'aller au travail, de prier et de dire peut-être Seigneur c'est difficile aujourd'hui, peut-être il y a ça que je ne comprends pas. Ne soyez pas des Job. Job, le plus gros problème de Job, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi Dieu laissait faire ça. Et il s'est focus là-dessus, il s'est concentré là-dessus, mon ami. Ne cherche pas à comprendre. God is in control. Dieu est au contrôle d'absolument tout. Nous avons donc deux symboliques du lion. Le lion animal est féroce, qui rugit, qui rôde, et qui fait beaucoup de bruit finalement pour rien, c'est Satan. N'ayons pas peur. Et le lion, malgré sa beauté, est dangereux. Il est écrit qu'il était ange de lumière, il était beau, mais il est dangereux quand même, il faut s'en méfier. Et nous avons le lion spirituel, qui est le lion de Juda, qui est Jésus-Christ, ce dont nous avons hérité. N'avons-nous pas hérité de Jésus-Christ? Nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous avons donc aussi
hérité son caractère. Et dans son caractère, c'est cette image de lion puissant, de lion qui a déjà la victoire, parce qu'il sait qu'il a déjà la victoire. Il lui suffit juste de rugir. Et l'ennemi en face s'enfuit, parce que Jésus-Christ a déjà été appelé le lion de Juda. Alors, je vous le dis, mes amis, rien ne peut nous atteindre une fois que vous avez compris que nous avons hérité en Christ de cette appellation. Nous sommes appelés des lions de Juda. Imaginez la puissance de ce nom, de cette réputation. Nous sommes des lions parce que nous sommes capables de parler comme Jésus-Christ a parlé. Nous sommes capables, nous aussi, de faire de grands miracles. Nous sommes capables de chasser des démons et de parler de l'évangile de Jésus-Christ aux ténèbres, d'aller chercher les perdus jusque dans les ténèbres, parce que nous sommes des lions. Et lorsque nous rugissons, c'est le nom de Jésus qui est invoqué, et c'est le nom de Jésus que nous mettons en avant. Le symbole est très 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 fort. Ayez conscience, mes amis, si seulement vous aviez conscience de la force que vous avez en tant qu'héritier de Jésus-Christ, héritier de Dieu, il est écrit héritier de Dieu, et co-héritier de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Un double héritage. L'héritage que nous avons de Dieu lui-même, c'est notre futur héritage dans la Jérusalem céleste. Et pourquoi est-il précisé héritier et co-héritier de Christ? N'est-ce pas la même chose? Nous avons un co-héritage. Le co-héritage, c'est l'image de la personne de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus, oh merci Seigneur, c'est ce que Jésus a fait dans son ministère que nous héritons. Nous héritons de la prophétie. Nous héritons de la guérison. Nous héritons de la parole de vérité. Nous héritons de l'autorité naturelle de Jésus-Christ. Nous héritons de l'intelligence que Jésus a eue parfois même d'esquiver. Avez-vous vu quelques passages dans la Bible mystérieux où il est écrit « Il disparut de devant leurs yeux ». Il disparut. Il a été malin. Parce qu'il savait que ce n'était pas le moment. Le lion est très malin aussi, et il sait se cacher dans la savane. Il sait attendre le bon moment, et il sait être attentif en écoutant ce qui se passe autour de lui. Prenez vraiment toutes les images de ce lion et de ce symbole qui vraiment, vraiment est très fort. Nous sommes des lions de Juda. Soyons forts en lui. Pas la peine d'en rajouter ce soir. Eh bien, merci Seigneur.